La relou est de retour! Salut mes poulets! Bon, on est en plein vlogmas et tout ça, mais je vous avais promis quelques pourquoi je déteste. Je sais pas ce que je suis en train de foutre avec mes manches, on dirait un enfant de 5 ans qui est dans un pull trop grand pour lui. Donc vous avez promis pourquoi je déteste, enfin au moins un. Déjà il y a celui de MC, je verrai pour Touche pas à mon poste et Cyril Hanouna si jamais ça vient sur décembre, janvier ou février, enfin bref. Je suis pas pressée de me faire haïr par plein de gens sur l'internet, donc je prends mon temps. Alors j'espère que vous allez bien, celles et ceux qui me suivent sur Insta sont au courant dans ma story. J'avais complètement zappé qu'on est encore dans les vlogmas, donc c'est à dire que ce matin je me suis levée, j'ai bu mon verre d'eau et du jus de citron. J'ai fait une séance de sport à l'appart, j'ai répondu à des mails, j'ai fait 2-3 trucs. Après ça, je suis allée prendre ma douche, j'ai fait mes soins, me suis occupée de mes vœux, j'ai rangé un peu l'appart. Et là, je me suis dit, alors je vais... je vais faire le montage de quelle vidéo? J'ouvre mon Mac, ah, il n'y a plus de vidéo d'avance. Donc bon, là ça va être un peu la course, surtout que je dois aller à un event juste après, que c'est la grève dans les transports, donc que ça va être Jumanji partout. Mais c'est pas grave, je me suis posée, il était temps, je suis prête pour ce pourquoi je déteste, je suis prête à reprendre plein de haine, je suis prête à tout ça. C'est l'heure du disclaimer. En gros disclaimer mes poulets avant de commencer cette vidéo, pour celles et ceux qui soit me connaissent pas donc ont cliqué par hasard, ou pour celles et ceux qui me connaissent et ont peut-être oublié, quand je fais un pourquoi je déteste, c'est un avis qui est totalement personnel. Je ne force personne à changer d'avis par rapport à une célébrité. C'est vraiment genre moi qui vous donne mon avis sur une personne, tout simplement. Je ne force absolument personne à penser comme moi, ce n'est pas la pensée unique. Ce que je pense c'est par rapport à ce que j'ai pu lire, voir sur certaines célébrités. Il y a les sources que vous trouverez en barre d'infos, pas toutes parce qu'il y a des trucs que j'ai entendus au fil des années et c'était pas une époque où on me donnait les sources quand on me donnait une news. Donc voilà, je tiens à vous le dire, c'est pas que je suis une hater de ces gens-là, je suis pas jalouse de leur vie, je ne les... En fait, c'est pas genre j'ai pas envie de les pousser dans un ravin, c'est juste qu'il y a des personnalités que je n'aime pas du tout et moi, contrairement à plein de gens, bah, je le dis parce que je suis sans filtre, vous me connaissez. Donc voilà, c'était juste un disclaimer de plus pour que vous reveniez aux bases de votre poteau Manon. Vous rendiez compte que quand je fais un pourquoi je déteste, ça veut pas dire que vous devez mal le prendre si vous êtes fan. Si vous le prenez mal, c'est que vous êtes taré. Pas fan, mais complètement taré. Parce que vous devez faire la part des choses. C'est pas tout le monde qui a le même avis par rapport à une personne sur cette planète. Alors la première raison pour laquelle je déteste MC aka Mariah Carey, c'est... En fait c'est bêtement, c'est physique. C'est... Je dis pas... Je suis pas en train de dire qu'elle est moche, hein, c'est pas ça, c'est physique. C'est comme en fait avec Jeffree Star, ceux qui ont cru que je le taillais physiquement, genre que je le trouvais moche ou je sais pas quoi. Non, il y a des gens en fait, c'est tu ne les aimes pas et c'est physique, ça peut être partout, hein, ça peut être vous quand vous êtes en cours, au taf, au sport ou je sais pas où. Il y a des gens, tu les vois, tu sais que tu les aimeras pas. Et pour Mariah Carey, bah moi c'est le cas. Je sais que depuis mon plus jeune âge, quand j'ai vu sa tête, je savais que ça passerait pas. Dès le début, genre en voyant sa tête, en fait j'ai le sentiment qu'il y a un truc fake dans son sourire. J'aime bien sa petite bouille, elle est grave, en fait elle est grave chou, mais il y a un truc que je trouve tellement fake, je sais pas pourquoi, c'est physique. La première raison pour laquelle je n'aime pas Mariah Carey, c'est que je n'y arrive pas. Et dans cette vidéo, je tiens à dire, et vous êtes au courant si vous avez regardé mes vlogmas, je ne parlerai absolument pas de ces sons en eux-mêmes parce que j'ai rien à redire là-dessus. Mariah Carey c'est un peu une légende en fait dans le R&B et dans un peu toute sa vibe, tout dépend des moments, des décennies et de ce qu'elle a adopté comme musique. Elle a un talent de ouf, elle a une voix de ouf, il n'y a pas de souci là-dessus, je reviendrai absolument pas là-dessus, c'est pas le but aujourd'hui, je suis pas là pour parler de ça, donc rendez-vous bien compte que j'ai le droit de détester certaines personnes mais d'écouter leur son. Par exemple son Touch My Body et les trucs de l'album Butterfly ou bref toutes ces conneries là, son son en feat avec Jay-Z, j'oublie toujours le titre, enfin bref c'est des trucs qui sont dans ma playlist que j'ai, mais j'ai le droit de la détester quand même. La deuxième raison, et vous la connaissez si jamais vous avez regardé mon vlogmas, c'est que Mariah Carey en fait elle me donne peur de l'approche de Noël. Et c'est réel hein, c'est réel parce que le All I Want for Christmas is You là, j'en ai pas jusque là, j'en ai jusque très très loin là-haut. Mais vraiment mes poulets, parce que moi j'ai travaillé dans ce qu'on appelle le retail, dans la vente. Et donc quand tu as approché de ces périodes-là, tu ne sais pas pourquoi, genre les gens ne connaissent que deux chansons, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rocks et All I Want for Christmas is You. C'est les deux seuls que tout le monde connaît et dans les playlists, t'es là au travail, genre tu te tapes par exemple un midi 20h et t'es là en mode frère, je l'ai entendu 9 fois déjà, c'est trop. Et donc à l'approche de Noël, déjà il y avait ça avec le taf, mais en plus vous savez partout en fait, dans les centres commerciaux, quand la télé, la radio, quand je suis partout, je l'entends partout et franchement elle me sort par tous les orifices et c'est pour ça que j'étais contente que là, il y a 2 semaines,
semaines, elle a été élue la chanson la plus annoying, la plus qui tape sur le système de Noël. J'étais heureuse parce que c'est le cas. Il y a un point que j'avais commencé à aborder justement avec vous mes poulets dans le vlog La journée horrible avec Mariah Carey, donc le premier de mes vlogmas, c'était le côté diva de Maria. Parce qu'il y en a qui vont me répondre oui mais t'es fan de Beyoncé, t'es fan de Rihanna, t'es fan de Lady Gaga, d'Ariana Grande, ce sont des divas elles aussi, naïna. Oui il est sûr, et pareil pour Nicki Minaj aussi dont je suis fan, ce sont des divas. Mais il y a diva et diva dans ce monde et ça faut se rendre compte. Raison pour laquelle entre autres par exemple un Jeffree Star je ne l'aime pas. Parce qu'il est dans la même catégorie des mauvaises diva que Mariah Carey et je déteste ce genre de diva et je crois que Jennifer Lopez fait partie aussi du même rang et je déteste ça. Il y a les divas qui sont genre un peu petty, un peu je me prends pas pour n'importe qui et t'as les divas qui te le font comprendre qu'elles se prennent pas pour n'importe qui et Mariah Carey en fait mais totalement partie en fait, totalement partie. Par exemple je m'en rappelle avoir lu l'affaire et puis dans tous les cas hein, c'était de notoriété publique et elle-même elle en a parlé plusieurs fois sur le plateau d'Oprah et de je sais pas où. Après le tournage de son clip Shake It Off, elle avait très mal aux pieds, ce que je peux comprendre, t'es là, t'es sur les talons, t'es debout, naïna. Et donc elle a demandé à être portée, chaque endroit où elle devait se déplacer, elle devait être portée. Pas genre on amène un fauteuil roulant à Mariah Carey comme ça c'est bon tu roules frère. Non il fallait qu'elle soit portée par des gens à chaque endroit où elle allait sur le set du tournage et quand en fait t'as des assistants qui sont venus avec des pantoufles bien confo tu vois en mode tiens mets tes pieds dedans et enlève tes talons, la meuf elle répond quoi? Non je peux pas, mes pieds détestent les slip-on. Ouais ce genre de pantoufles on appelle ça des slip-on en fait. Et donc genre j'étais là quand j'ai lu ça en mode mais on est où ici genre c'est qui? Donc déjà pour ça j'étais là en mode ok. Puis après alors il y a un truc ça m'avait fait de rire, oh mon dieu. Lors de son accouchement là pour les jumeaux qu'elle a eu avec Nick Cannon. Bon déjà elle avait fait fermer tout l'hôpital, même si on m'a dit que c'était pas un hôpital qui avait une énorme capacité, genre où il y a peut-être 1500 chambres, mais elle a fait fermer tout l'hôpital et attendez, pendant qu'elle était en plein travail, en train de pousser pour extirper le corps de ses deux mômes, elle a dit à son mari, elle lui a ordonné à Nick Cannon de jouer ses sons à elle, Maria, et elle s'est mise à chanter, ça c'est les infirmiers et infirmières qui étaient là qui ont dit, et elle-même elle l'a répété, elle s'est mise à chanter son Fantasy, pour qu'en fait les jumeaux arrivent sous une ovation quand ils entrent dans le monde. Et genre j'étais là en mode mais l'enfant mérite d'être soigné quand même. L'enfant mérite d'être soigné genre... Là ça va un peu loin, ça va un peu loin. Enfin pour moi c'est comme si, vous savez dans la série Modern Family, où on a Cameron et... wesh, j'ai oublié le nom de l'époux de Cameron. Donc on a Cameron et son mari, et où dans la chambre de leur fille Lily, ils font peindre, enfin c'est Cameron qui l'a fait ça on le sait vu que c'est une diva, peindre eux en mode ange de Léonard de Vinci, enfin bref un gros bail, genre la nativité, à moitié Dieu créa l'homme, enfin un gros truc de malade. Pour moi on est sur les mêmes genres de délire, c'est complètement dingo. Bon là c'était une série et c'est fait exprès, on a justement portrait un gay dans le mode diva justement, mais Maria elle te fait ça dans la vraie vie, Il y a un autre bail qui m'a fait marrer de toute manière, tout ce qui concerne Mariah Carey me fait plutôt rigoler, c'est qu'en fait apparemment ça lui est vraiment monté à la tête, elle considérerait Mariah Carey qu'elle devrait être traitée en fait comme le membre d'une famille royale, qu'elle devrait être pour de vraies royautés, mais je suis tout à fait sérieuse avec vous, parce qu'il y a quelques années, le couple Obama, quand Barack était encore à la présidence, avait organisé un grand dîner mondain où ils avaient invité plein de stars et politiciens. Mariah Carey faisait partie des invités, et la meuf est partie en plein dîner parce qu'en fait, elle considérait ça anormal qu'en tant que Mariah Carey, genre elle est quelqu'un, elle soit pas assise à la table des Obama, alors que des quelqu'un, il y en avait énormément à ce dîner-là. La meuf elle est partie. Elle est rentrée chez elle pour, je sais pas, manger des chips, du popcorn, je sais pas, pour ça. Puis on a encore la fois, c'est drôle, je crois que c'était en Italie si je vous dis pas de bêtises, où elle a attendu pendant assez longtemps. Je crois que ça devait être limite 2 heures dans sa limousine assise, le temps que l'hôtel se procure un tapis rouge, le déroule de sa limo jusqu'à l'entrée et tous les endroits en fait où elle devait marcher, parce que genre elle le mérite, voilà. Non mais ça quand on dit en fait que l'argent et la fame ça monte au cerveau des gens, c'est un truc qui est totalement réel. C'est pour ça que c'est pas... Ce genre de comportement c'est un truc que j'impute à Mariah Carey, parce que là c'est le pourquoi je déteste Mariah Carey, hein. Mais c'est propre à énormément de personnes connues de commencer justement à se la raconter de ouf. Et moi déjà j'ai pu le voir, imaginez, j'ai pu le voir à des événements avec d'autres influenceurs, que ce soit des youtubeurs ou des instagrammeurs. Déjà des gens qui ont genre 1 million, 1,5 million de followers et qui sont là en mode se prennent vraiment pas pour de la merde, demandent à être traités comme des princes et des princesses. Alors oui, si t'es quelqu'un comme Mariah Carey qui a genre 800 ou je crois 900 millions de dollars worth à la banque et qui derrière a une fame pas possible, qui vend énormément de disques et tout ça, je peux comprendre que tu changes et tout ça, mais elle, on en est à un certain niveau.
en fait ça la rend bien plus exécrable qu'autre chose. C'est pas ce genre de comportement dont on peut rire, parce que pour toutes les fois où j'ai entendu en fait que elle martyrisait ses assistants, assistantes et tous les trucs comme ça en arrive à un point en fait où c'est pas drôle. Ça devient vraiment genre t'es exécrable, tout simplement. Je sais pas si vous vous souvenez mes poulets, bon je pense pas que vous ayez pu l'oublier dans tous les cas. Il y a 3 ans, lors de la cérémonie sur Times Square pour le nouvel an, le gros truc de malade, vous savez, où tous les gens ils s'agglutinent par milliers en bas sur Times Square pour regarder le décompte avant la nouvelle année. Donc c'est MC qui avait chanté, enfin qui avait essayé, parce qu'elle s'était foirée lamentablement. Bien entendu, hein, moi si vous me mettez là-haut, dans tous les cas, je vais pas faire mieux que All I want for Christmas is you. Enfin voilà, mon niveau les gars, on en est encore au primaire quand t'es en cours de chant avec ton prof. Je ne suis pas là pour pousser la chansonnette. Mais donc MC c'est son métier, c'était foiré lamentablement et les gens étaient venus avec la rumeur de Mariah Carey can't sing anymore, donc Mariah Carey ne peut plus chanter, blablabla. T'avais vu ça sur plein de tabloïds anglais et américains, moi j'étais morte de rire parce que bon, c'était rigolo. La diva ça cassait un peu son image, moi j'ai trouvé ça drôle, mais ça c'est parce que je suis cruelle et je suis très méchante comme fille. Mais donc ce qui se passe c'est que plutôt assumer et dire que oui bah j'ai perdu un peu de ma voix ou j'ai des problèmes ou je sais pas quoi, la meuf elle avait insulté tout le monde et elle avait accusé toute l'équipe de sabotage. Carrément l'équipe l'avait saboté. Genre c'était fait exprès, on voulait faire tomber Mariah Carey. Frère, c'est toi qui pouvais pas chanter. Je sais plus à quel event elle doit chanter justement là pour le nouvel an cette année. Et cette fois-ci, on lui a intimé de faire des soundchecks. Donc vous savez, les tests de son, je crois qu'on appelle ça comme ça peut-être. Je suis pas dans la régie son et lumière, vous me direz. Mais donc avant l'événement parce que plus personne n'est sûr de rien. Donc je vous ai parlé en fait de son cas de martyrisation d'assistants et d'assistantes, mais ça c'est pas que ça parce qu'elle a pas mal de ses anciens employés MC qui se sont retournés contre elle. Après là-dessus, je prends un peu des pincettes parce que c'est beaucoup de choses que j'ai lues au cours de nombreuses années, que j'ai relues là dernièrement, je vous mettrai comme j'ai dit les liens en barre de description, mais il n'y a pas assez pour certains, hein. Pour certains il n'y a pas eu assez de preuves ou je sais pas quoi. Il y a certains trucs bien sûr qui étaient flous. Mais je vous parle des accusations parce que au bout d'un moment quand t'as énormément d'accusations, c'est vrai que ça éveille quand même des soupçons. Vous le voyez par rapport à Michael Jackson, de toute manière il a emmené son secret dans la tombe, je ne saurais jamais si MJ il était quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien, on ne saura pas parce que comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, l'enquête du FBI sur une dizaine d'années n'a rien trouvé et a dit qu'il était innocent et qu'il n'y avait rien, mais tu ne sais jamais ce qui peut se passer derrière les rideaux. Donc par rapport à Mariah Carey, c'est pareil les gars. Mais ce qui fait que oui, moi déjà en tant que personne qui ne l'aimait pas, c'est pas un truc qui m'a aidé à l'aimer et de savoir qu'en fait il y a énormément de ses employés qui se retournent contre elle. Pour moi ça montre justement sa vraie nature et vous allez comprendre sûrement. En premier lieu, MC elle a une plainte pour harcèlement sexuel, harcèlement et je ne sais plus trop quoi, de la part en fait de l'un de ses anciens membres de sa sécurité rapprochée qui s'appelle Michael Anello, qui après avoir longtemps servi la duchesse MC, avait décidé en fait que genre c'en était trop, parce qu'apparemment en fait ce qui s'était passé c'est qu'il y a eu un soir où elle a demandé à ce que lui précisément vienne dans ses appartements pour aider à déplacer des meubles. Donc bon, t'es le membre de la sécurité, t'es pas un déménageur, mais je pense que vu l'échec qu'elle glisse sûrement à ses équipes, tu fais les trucs et tu dis pas grand chose, t'as pas envie de te faire virer. Donc Michael il était allé d'après la déposition qu'il a faite auprès de la police, et quand il arrivait là-bas, Maria en fait avait une tenue ce qu'on appelle un déshabillé, une sorte de peignoir en satin en fait, mais un truc court et un truc qui ne couvre pas vraiment le corps. C'est vraiment un déshabillé, c'est un truc que tu portes quand t'es avec ton ou ta chérie chez toi, pas plus. Tes parents, pas tes frères et sœurs si possible, parce que t'es là en mode frère, on se calme, hein, c'est des trucs pour être sexy. Et donc il est arrivé, elle avait un déshabillé déjà, et en plus il a expliqué que le déshabillé était quasi transparent et qu'en plus elle laissait vraiment apparaître des parties de genre sa poitrine et des trucs comme ça, qu'elle faisait exprès de se baisser, de faire des trucs où il pouvait apercevoir un téton et plein de trucs comme ça, et que lui bah justement à ce moment là était un peu mal à l'aise et en mode non mais enfin je vais y aller, et qu'elle lui avait ordonné non tu restes ici, tu bouges le meuble, qu'il avait réessayé de partir, elle lui a réordonné, il a fait les trucs, il dit qu'il n'y a pas eu de contact physique en fait, mais c'est vrai que si ça s'est passé comme ça comme il le dit, je dis bien si parce que je n'étais pas là, je ne sais pas, c'est du harcèlement sexuel malgré tout. En tout cas apparemment c'est pas la seule fois, il y a eu harcèlement moral, il y a eu pas mal de trucs, donc c'est le premier d'une certaine longue liste, mais il fait partie des rares en fait qui ont osé aller auprès de la police. Alors il y en a une qui m'a fait énormément marrer parce que tu sais, ce genre de comportement en fait qu'elle a eu Maria après l'accusation et le dépôt de la plainte, tu sais très bien qu'il y a un truc louche. En fait c'est son ancienne assistante qui s'appelle Liana Azarian, c'était il y a quelques années, hein. Est-ce que même c'était en 2010, je sais même plus, franchement je crois que j'ai linké en bas, je vous ai mis toutes les infos là-dessus, même s'il y en a pas énormément parce que ça date franchement. Mais donc ce qui s'est passé c'est que Liana Azarian, elle avait eu une habitude en travaillant avec MC, c'était de filmer assez souvent à l'insu de Mariah Carey, je ne sais pas
comment est la législation américaine là-dessus. Je sais que c'est interdit en France, mais la législation américaine, vous savez comment elle est tordue, donc je sais pas si elle a le droit de filmer son employeur ou son employé sans lui dire. Et donc elle a filmé à son insu assez souvent dans la journée, parce qu'apparemment Mariah Carey avait un comportement qui était réprochable et assez nuisible, et donc quand elle avait fini de travailler pour elle, parce que bon, apparemment en même temps, cette Liane Azarian aurait volé de l'argent à Mariah Carey, donc c'est pas quelqu'un de top non plus, mais donc quand elle a fini de taffer pour elle, bah elle a contacté MC en lui disant qu'en fait, elle a des vidéos à balancer et qu'elle va le faire pour que les gens découvrent la vraie nature de Mariah Carey. Je ne sais pas si Maria a vu ces vidéos ou si juste elle sait que quand on la filme au quotidien, bah elle est pas quelqu'un de bien. Elle lui a signé un chèque de 8 millions de dollars. Vous m'avez entendu, 8 millions de dollars. Donc bon, that's strange. Parce que perso, moi si tu me filmes au quotidien, enfin, excepté rôter 2-3 fois, jouer avec mon chat, la traiter comme si c'était ma fille qui était sortie de mon utérus, manger des conneries et regarder des séries et tout ça, j'aurais rien de réprochable, j'aurais rien de répréhensible, pardon. Réprochable, je sais pas si ça se dit. Donc si Maria, elle a signé un chèque à 8 millions de dollars, moi j'aimerais voir les pépites de ces vidéos. Le seul truc sur lequel je vais revenir par rapport à elle en tant que chanteuse, c'est quelque chose que de toute manière les gens savent très très bien, c'est que Mariah Carey elle passe les 3/4 de son temps en fait actuellement, ou en tout cas depuis quelques années, à faire du lip sync, donc du playback et à ne pas chanter ses sons. Elle n'est pas la seule, je vous ai parlé de ça par rapport à Jennifer Lopez, mais on sait que Jennifer Lopez n'est pas une chanteuse, c'est la raison. Mariah Carey est censée être une voix, elle est censée être tout ça, et le souci c'est que tu commences à te dire, mais attends, est-ce que l'enfant elle a perdu sa voix? Parce qu'il y a 3 ans quand elle a chanté sans lip sync, on a vu ce que ça a donné au nouvel an. Et donc t'es là en mode cette affaire devient bancale. Mais après ils sont nombreux à faire du lip sync hein. Michael Jackson en a fait beaucoup de fois, Britney Spears aussi. Je sais que c'est les plus grands que je peux vous citer et que tout le monde connaîtra. Mais après le truc c'est qu'une Britney et un Michael, bon elles sont pas du tout au même niveau de danse. C'est des personnes qui dansent énormément pendant leur show. Maria c'est pas trop le cas. Genre Maria, la 3/4 du temps elle se fait porter par des gens pendant ses shows. Elle danse pas, elle fait pas de trucs. Donc pourquoi tu fais du lip sync en fait? En dernier point mes poulets, en fait moi il y a un truc qui m'a beaucoup fait de rire. C'est que justement par rapport à son comportement de diva, il y a pas mal de journalistes ou même des chroniqueurs et des gens qui ont demandé à Mariah Carey genre pourquoi elle était une diva et tout ça. Et vous savez, elle répond toujours que c'est un personnage, c'est grave un rôle qu'elle joue et tout. Sauf que moi je trouve que c'est vraiment mais vraiment trop facile. Dans le sens où j'y crois absolument pas en fait. Parce que pour moi si c'était un jeu ou un rôle, enfin frère ça a trop duré, ça fait depuis les années 90 que t'es ici. Ton jeu il aurait déjà trop duré. Et c'est trop simple parce que pour moi c'est la meilleure excuse pour dissimuler juste le fait que tu sois bitchy, méga méchante et hautaine. De dire ah mais non ce comportement de diva c'est totalement un rôle, je joue quand je fais ça, c'est pas moi les gars, hein, c'est pas moi. Et que derrière tu sais, tu sois là à mal parler à tout le monde, à maltraiter tout le monde. Enfin ça tient pas énormément à mon sens, tu vois. Enfin, tu sais, pour moi, c'est comme les gens qui vont faire une blague trop méchante sur toi en disant un truc qui est vraiment cruel et te dire mais non, c'était de l'humour. Alors que moi, comme je dis à tout le monde, une blague méchante ou quelle qu'elle soit, pour que tu arrives à la sortir, il faut que tu l'aies pensé au moins un minimum, ce jugement-là. Parce que sinon, enfin, il te serait pas venu à l'esprit. Par exemple, je vais pas faire de blagues sur mon mec en disant qu'il est gros ou en disant qu'il est moche parce que c'est pas des choses qui me viennent à l'esprit vu que je pense le contraire en fait. Donc l'excuse de je suis une diva mais c'est un rôle, hein, c'est un jeu. Je suis pas vraiment comme ça, hein, ne vous inquiétez pas. Dans la vraie vie, je suis pas du tout méchante. Non frère, à d'autres et pas à moi. Voilà mes poulets, c'est tout sur ce pourquoi je déteste Mariah Carey. C'est le grand retour des pourquoi je déteste, je suis contente. Je sais que ça vous avait manqué, bande de petits cochons, parce que vous me le disiez grave souvent en commentaire et en DM Instagram, genre bah non c'est quand les pourquoi je déteste? Les pourquoi je déteste ils reviennent quand? Et le prochain pourquoi je déteste il arrive quand? Je sais comment vous êtes, je sais comment vous êtes parce que vous aimez quand je suis comme ça, vous aimez quand je suis méchante et à cause de vous après je me fais détester par les gens. Donc la fanbase de Mariah Carey, moi je vous connais parce que je vous ai vu sur des vidéos de Mariah Carey où elle se fait tailler ou je sais pas quoi. Je vous ai vu dans les commentaires les gars, je vous ai vu insulter tout le monde, je vous ai vu être horrible. Je vous attends, bring it down bitches, je serai là. En attendant j'espère quand même que ça a plu, que vous avez appris quelques petits trucs. Soyez fans de qui vous voulez et kiffez qui vous voulez mes poulets. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Moi je vous fais des grands bisous. Mouah. Prenez soin de vous et mangez tous les chocolats du calendrier de l'Avent avant le 24, c'est important.